Nino c'est une balle, tout son staff de sécurité c'est des balles. C'est moi Médé qui dit. Ça tourne des Nel, t'auras un Nemours. Bellec, fais pas le chelou. Le soir même, tu pourrais être trou debout, cagoulé sur un 2 roues. Yeux rouges sous la goulka. Mon équipe est trop mécra. Tertus rempli de queue là donc. Les vrais gars font du checal. Ninho, le prodige du rap français, le numéro 1, l'homme qui a battu tous ses adversaires en featuring. Pourtant, pendant la même année, il lui arrivait plein d'embrouilles et de galères. Séquestration, bagarres, vol de sacoches et j'en passe. Comment Ninho a trouvé la force d'enchaîner tout ça et de s'élever au top niveau du rap quand même? Dans cette vidéo, je vais retracer le début de son parcours, mais surtout parler de son année 2018, son prime qui a été rempli d'embûches. Donc avant que la vidéo commence, abonnez-vous, c'est très important et ça aide au développement de la chaîne. Activez la cloche de notification et sur ce, bonne vidéo. Le rap, ça vient de la hure. Alors tu veux que je te parle de quoi? William Enzo Bazola, né à Longjumeau dans l'Essonne en 1996, plus connu sous le nom de Ninho. D'origine congolaise, il a grandi dans le 91 et dans le 77. Ninho a toujours été voué à réussir dans la musique. Il fait partie de ces rares rappeurs à avoir des archives de lui en train de rapper quand il était petit. Mais le plus impressionnant, c'est que sur une vidéo, il a pas plus de 10-12 ans. C'était dead, DSL. Je suis d'alors, mais la DSL. Après cet attentat, l'Erika, obligé de qui vous m'avez trop sous-estimé. Ninho revient en haut d'affiche. Lance pas de piste, il est blessé, on du time. Sinon, fait tes bye. Il dira en interview que c'est son cousin qui lui a donné envie de rapper. Le nom de scène de Ninho vient d'un grand de son quartier qui le surnommait comme ça, parce que Ninho en espagnol ça veut dire petit ou enfant. Pendant sa scolarité, Ninho était plutôt bon élève et à côté de ça il persistait dans la musique. Et on peut voir qu'il était très actif notamment sur son Skyblog où on peut retrouver des anciennes photos et un projet qu'il avait sorti dessus. C'est Ninho qui passe à la tornade qui passe, c'est sorti de Kinshasa à la maille, on veut brasser, c'est la mif, dédicace au bout. Je suis pas le genre de négro qui traîne vers Château d'Eau, ma belle. Je suis pas non plus celui qui laisse la Château d'Eau à sel. Si l'argent m'appelle, je manquerai pas à l'appel. Bah ouais c'est N-I-N-N, toujours gang. J'étais pas content, écrasement de tête, made in Vietnam. Le prix n'a plus ses vêtements, donc je l'ai pris en le vrai man. On peut voir que déjà à cette époque c'était un gros kicker pour son jeune âge et le pire c'est que ça passe bien, contrairement à d'autres qui n'assument pas leur premier son. Là pour le coup c'était pas mauvais. Eni continue à l'école jusqu'au lycée, il obtiendra même son bac ES. Après ça il a fait un concours pour aller dans une grande école de finance et par la suite travailler dans les banques. Mais malheureusement ou bien heureusement, tout dépend du point de vue, il a raté son concours et s'est concentré à 100% dans la musique. À ce même moment il avait sorti 3 mixtapes, Ils sont pas au courant volume 1, En attendant Ispac 2 et Ils sont pas au courant volume 2. Sur Haute Culture, un site utilisé les rappeurs avant qui permettait de diffuser leurs projets dessus. 2016, l'année de la confirmation, la même année où il sort sa légendaire série de freestyle Binks to Binks, mais également l'année de son premier projet abouti, MILS, avec des gros titres tels que Malcolm, Monotonie, Pour nous, bref, tout le projet et un banger. Un feat avec Sadek qui, pour l'anecdote, était un des premiers à avoir vu le potentiel de Ninho. Ils se connaissent bien avant qu'il pète. Ninho était surtout connu au début pour être un très gros kicker avec une écriture technique. Il était un fervent d'allitération et assonance. Nique les CR et les saisies, meilleur buteur de la saison. Au check-art comme à la maison, je suis dans le hall avec Biggie des Mesro. Ce que beaucoup ne savent pas, car ils l'ont connu avec destin. Après ça, Ninho se fera un vrai nom dans le rap. Il enchaînera avec un très gros album à succès en 2017 comme prévu. Avec un hit qu'il a porté, Mamacita, qui d'ailleurs fera que Ninho commencera doucement à chantonner de plus en plus quand il a vu la SACEM rentrer après avoir fait ce son. 2018, l'année de son prime, l'année où il a installé une dictature digne des plus grands dictateurs du Moyen-Âge. Jusqu'à aujourd'hui, à cause de lui, dès que des artistes collaborent ensemble, les gens cherchent à donner leur avis en disant qui allait avec qui, avant même d'avoir profité du son. Cette année-là, Ninho c'est le ballon d'or incontesté du rap. On l'entendait partout, mais comme on dit, la route du succès est semée d'embûches, donc je vais revenir sur 5 fois où Ninho a eu des galères pendant son prime. D'ailleurs, je pense que c'est grâce à ça qu'il avait la dalle et qu'il envoyait en même temps. Alors que Ninho performait gratuitement à Nanterre à la Défense où il chantait des morceaux d'un de ses meilleurs projets qui est MILS 2.0, à la fin de son concert gratuit, il devait se rendre à son taxi qui avait du retard. Malheureusement, Ninho qui était à son prime à ce moment, il a voulu aller à l'emplacement où son taxi ou Uber l'attendait discrètement, mais victime de son succès, il a créé un mouvement de foule et il s'est fait courser par une centaine de fans qui voulaient prendre des photos avec lui. Mais il y en a qui ont profité pour l'insulter et faire croire qu'il l'avait fait fuir, alors qu'en réalité, il voulait juste avoir des photos avec lui. Ninho, reviens plus ici! Wesh, c'est lui qui rappe la rue là. Il est même pas serein dans le 9-2 wesh. Voilà. Tu rappes la rue toi?
Ah, vous êtes là les mecs. Qui est Nino? Qui est Nino? Ouais, frérot. Est interdit de Nemours, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Toujours dans la même année, alors que tout se passe bien musicalement pour Ninho, une vidéo surgit où apparemment la sécu de Ninho se serait fait mettre KO pendant une embrouille. Et juste après ça, un gars du quartier de Ninho a fait une vidéo en disant qu'il est banni du quartier. Arrêtez de m'envoyer des messages. Ninho c'est une balle, tout son staff de sécurité c'est des balles. C'est moi Médé qui le dit. Nemours 77140, wow. Les raisons de ce clash étaient que Henny avait enregistré un morceau avec le groupe Thor, le son s'appelle Nintendo. 400 € pour le resto, 12 000 pour le shopping. 6 h du matin, bas de chez Watt, renseigné par ta copine. Et le son devait être clippé à la base, mais le staff à Ninho à cette époque les faisait patienter et tourner en rond, ce qui n'a pas plu au groupe et ce qui les a agacés. À ce moment, il avait pas mal de problèmes et devait bien s'entourer. Il avait une sécu qui était aussi un gars de chez lui et étant en désaccord aussi avec le groupe. Son garde du corps avait été mis KO lors d'une grosse embrouille. Le groupe voulait trouver un terrain d'entente pour que le clip se fasse sans causer plus de tort à Ninho, mais qu'il tienne ses engagements. J'ai pas le fin mot de l'histoire, mais le son est actuellement sur les plateformes de streaming, donc je pense qu'ils se sont finalement arrangés. Alors qu'il enchaînait les problèmes, d'autres continuaient de s'empiler. Il s'est fait afficher par une ancienne actrice, si on peut l'appeler comme ça, la fameuse Hayette, qui n'a pas hésité à s'acharner sur lui. D'ailleurs, un compte fake qui se faisait passer pour Hayette en a profité pour divulguer des fausses conversations et beaucoup y ont cru. Il y a eu beaucoup de diffamation de la part de ce compte qui se servait de cette histoire pour avoir du buzz, mais la personne derrière le compte était tout sauf Hayette. Comme vous le voyez sur CS Screen, elle racontait plein de mensonges sur Ninho, alors que la vraie Hayette avait arrêté de l'afficher depuis un moment. Mais comme les gens n'avaient pas différencié les comptes à l'époque, ils y ont cru. Maintenant l'histoire, c'est assez, on n'en entend plus trop parler. Pour couronner le tout, encore dans cette fameuse année, alors qu'il se rendait dans une ville du 94, des petits qui l'écoutent sûrement lui ont volé sa sacoche et avaient affiché sa carte d'identité sur les réseaux. Aujourd'hui, les vidéos sont introuvables parce que je pense que l'équipe à Ninho a supprimé toutes les vidéos contraignantes d'avant. Mais le soir même, Ninho poste une story en montrant qu'il a récupéré sa sacoche en bonne et due forme. Comme il le dit dans Crésus, si tu veux tester, faut que tu sois sûr. Tu me rates dans l'après-midi, je reviens ce soir. Ce qui me choque avec tout ça, c'est que malgré toutes ces mésaventures, Ninho nous sortait des masterclass sur masterclass. Jusqu'à Destin, après il a enchaîné avec MILS 3.0. Perso, j'ai grave kiffé le projet. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont critiqué, mais moi je suis pas de cet avis-là. Après, pareil, j'ai bien apprécié. Et tout récemment, Ninho il a sorti un nouvel album qui s'appelle Henny, avec quelques sons qui sont pas mal, le feat avec Central C, le feat avec Lil Baby, Rich Porter. Jusqu'après, il a sorti une réédition une semaine après. Il y a quelques sons qui sont bons, mais sinon dans l'ensemble, moi je vous mens pas, j'ai pas tellement kiffé le projet. Donc pour les plus courageux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de son nouvel album. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous avez kiffé la vidéo, parce que j'ai pas beaucoup de retours à chaque fois sur mes vidéos. Donc je sais pas, il n'y a pas vraiment d'interaction avec les abonnés, tout ça. Donc j'aimerais savoir quand même ce que vous pensez, si je continue ce genre de concept ou d'autres vidéos. Enfin, faut me dire en commentaire. Avant de clore cette vidéo, abonnez-vous aussi à mon compte TikTok, mon compte Instagram. Là-bas, vous parlez directement. Vous pouvez me proposer d'idées de vidéos sur quel rappeur je pourrais faire. Je sais pas s'il y a des artistes ou des rappeurs qui regardent ma chaîne YouTube. Et je pense que je vais lancer une sorte de petit concept comme ça entre nous sur mon TikTok. Je pense que je vais faire des lives et à chaque fois on fera monter des gens qui rappent, qui montrent ce qu'ils font un peu. Sur ce, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. À la prochaine.